Golf Mag vous est présenté par Voyage Gendron. Faites voyager votre balle. Et par Kissimmee en Floride. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Daniel Melançon. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag sur TVA Sport. Il y a quelques mois, nous avons lancé une invitation afin de nous accompagner en tournage à l'étranger. Et on a eu une réponse favorable et nous l'apprécions énormément. Vous êtes pas moins de 58 golfeurs et golfeuses à travers la province à avoir décidé de nous suivre ici dans notre périple en Floride en collaboration avec Voyage Gendron. Et il y a quelques instants, Antoine Laroche t'a donné le coup d'envoi à cette belle journée ici au Orange County National. Et je pense qu'on est en droit à s'attendre à une très belle journée. Oui, on a un super beau groupe de 58 golfeurs ici. Ils viennent tout juste de partir en formule shotgun, départ simultané. Donc, je vais aller voir comment ça se passe. Je vais aller voir c'est qui mène le petit concours. On a un concours du plus près du drapeau au 17 aujourd'hui. Fait qu'on s'attend à une belle journée. Merci Antoine, on souhaite une belle journée effectivement. Merci. Et nous, au cours de l'émission, on a plein de belles surprises. On aura bien sûr les conseils de notre pro maison, Jérôme Blais. On vous réserve également un beau trou de la semaine avec le pro de l'endroit. Et on a un invité surprise, l'ancien entraîneur-chef du Canadien, des Devils et du Wild du Minnesota, M. Jacques Lemaire. Bonne émission. L'Orange County National, ce sont vraiment des installations à faire rêver. D'abord, je vous suggère de vous diriger à votre arrivée vers le champ de pratique. C'est une aire de frappe qui s'étend sur 360 degrés. Après quoi, vous allez aller vers un verre de pratique. On retrouve d'ailleurs plus d'une quinzaine de trous. Orange County National, c'est 2 terrains. Le Panther Lake, vallonné, sillonne des forêts de pins, est entouré de zones humides et de lacs. Il y a des changements d'élévation de plus de 18 mètres. Ici, la nature est à l'honneur. On ne retrouve aucune maison et chaque trou est unique. Le Crooked Cat est ouvert. Le vent vient souvent de partout et est un réel élément à considérer. Il est par contre plus permissif. Le neuf de retour du Crooked Cat est certainement le meilleur neuf de tout Orange County National. Le Crooked Cat a subi des modifications majeures au cours des dernières années. D'ailleurs, on a fait tous les verres en 2012 et c'est un parcours différent, plus de style links. C'est d'ailleurs ici que l'on tient depuis plusieurs années les qualifications finales du PGA Tour. Pas toujours facile de jouer au golf avec constance et régularité. On dit souvent que la chaîne débarque et là, on cherche des façons de se reconcentrer. Il arrive parfois qu'on va se choquer. Je fais partie de ces golfeurs-là. Alors, j'ai cherché à savoir quels étaient vos trucs à vous afin de retrouver vos points de repère durant une partie. Moi, je me suis toujours dit que la shot la plus importante au golf, c'est celle que tu vas jouer. J'essaie toujours de me concentrer sur le coup qui s'en vient et non pas celle que j'ai jouée. Et c'est aussi celle que je vais jouer dans 2 trous, 3 trous. Est-ce que ça marche tout le temps? Non. Mais c'est mon truc. Quand la tension monte, je dirais que le souffle vient plus court un petit peu. OK. Puis les mains serrent. Donc, respiration, puis détendre la poignée, la poigne sur le bâton. Je poigne la balle, je la mets dans mes poches, puis je m'en vais au trou suivant. Puis là, on se calme. Ça fait que j'ai trouvé que c'est la meilleure solution. Nos premières leçons de base, pas forcer, ralentir le swing, regarder la balle. C'est toujours la base qui prévaut. Hein. Votre beau-frère a des bons conseils. Je sais qu'il faut pas qu'il me donne trop de consignes ou de conseils. Je suis un grand garçon, puis j'aime bien faire les choses par moi-même. Il est assez expert en golf, puis assez à son affaire, donc c'est sûr que ça aide. Puis la base, la tête sur la balle, un bon backswing là, et puis quand on tourne dans la balle, la part habituellement la bonne sélection. Alors, c'est Jesse qui va répondre à notre question qu'on a posée à nos téléspectateurs. Quand on se trouve dans une situation complexe en milieu d'une partie, qu'est-ce qu'on doit faire pour se ramener dans le droit chemin? So, what is your solution today, Jesse? Well, oftentimes I find that people go into the next hole and they'll think they have to make up the shots that they just lost. And so I try and tell people, don't try and hit the hero shot. Instead, go to what your go-to shot. Now, when things are going wrong, I know for me that my go-to shot is a little low fade. And I'll kind of demonstrate that for you in what I do going through that process. Good. So when we're setting up to the target, I see my green flag will be my target here. I'm gonna aim slightly left, but still in the fairway. Now, if I hit a straight ball, it's gonna stay in the fairway.
If I cut it how I want to, it'll be in the middle of the fairway. And if I cut it too much, it'll still stay on the right side of the fairway. Aim left a little bit. Gonna open my stance, play it slightly back so the club face doesn't over-rotate. And then finish low. Yeah, it's exactly what you said. Tell me about your club selection. Is that a factor when you have maybe some problems on the course? Yeah, definitely. Whenever I have some problems on the course, I notice when I loft down to a 3-wood, I can control it a little bit more. So I'll definitely loft down to a 3-wood, and putting it back in the stance a little bit still lets me get that little extra distance that I need. That's the final one. All right. Go. Excellent. Thank you very much for your advice. And are you ready to play the hole of the week? Oh, I'm ready. Let's go. Alors, on va aller mettre ça en pratique immédiatement. Notre trou signature de la semaine est le 17e, une normale 3 de 167 verges. On l'appelle le carry, car on doit traverser un beau lac. Pas le plus difficile, mais sûrement l'un des plus beaux. Alors, notre trou de la semaine, cette semaine, c'en est un vraiment beau, le 17e du parcours Panther Lake, qui se joue sur 175 verges directement au fanion, mais je pense qu'on va avoir un petit peu plus de travail à faire. Et avant toute chose, je veux connaître un peu les distinctions entre les deux parcours, le Panther Lake et le Crooked Cat. What is the difference between those two courses here? Well, Panther Lake's known more as a traditional golf course. We have a lot more trees on Panther Lake and also a lot more water on Panther Lake. Now, on Crooked Cat, it's more known as a link-style golf course where the fairways are a little wider and the greens are a little bigger, but if you hit it off the fairway, you're going to be in the marsh stuff. Maintenant, on va jouer donc ce 17e trou qui est de toute beauté avec un obstacle d'eau immense, un verre très large. How do we have to play this 17th hole today? Yeah, so today we got about 180 yards up the hill. What a lot of people do to that back right pin is they'll try and play it left edge of that bunker. Left edge of that bunker is a good spot. If it fades in, we're okay. But if you hit it straight, you got about a 20-footer up the hill. And it's a large target, too. Large target, yeah. You got a lot of room to miss. We don't want to miss right, because if we miss right, we short-side ourselves, and we're in trouble with that bunker on the right side. Yeah, there's a nice beach, une belle plage on the right side. That's right. That water's coming up into the bunker. All right, so you have a 6-iron? 6-iron. I'll let you go and show me the way. All righty. All right, so we're going to set up about that left edge of that bunker like we talked about. Open the stance up a little bit. We're gonna finish low, so it comes off a little lower, more controlled. Very nice. Be there. Good shot. All right. Good shot. All right, thanks, man. Let's see you do it now. Yeah, now I have pressure. À mon tour de suivre les traces du pro parce que, croyez-moi, il en a frappé une très belle. Je vais tenter essentiellement la même chose. J'ai le même bâton, fer 6. Je vais tenter de suivre la même trajectoire, même direction. Une petite brise de face, donc le 175 verges se joue autour de 182 à mon avis. Donc ça va prendre un bon coup de fer 6 solide, là. Okay, we'll see. Swing. All right, we'll see it. Yeah. Good shot. All right. Well played. You too. Un peu plus tard à l'émission, on s'entretient avec Jacques Lemaire. Restez là. Very nice shot, Jesse. You as well. You as well. Wow, I'm on the green, but far from the goal. Got a little ridge to deal with, but you can get that putt close at least. Yeah. All right. Good shot. Good shot to you. You'll have a real bird opportunity. I will have a roller coaster from my position. Oh, you got it. Alors, j'ai un très bon roulé qui m'attend ici. Là, malheureusement, je n'ai pas été en mesure de le mettre près du fanion comme Jesse. Alors, mon roulé n'est pas très compliqué. Mais en fait, il l'est en partie. Ça monte énormément.
Et après ça, ça va être relativement plat et ça va tourner en principe vers la droite. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais cibler là, la petite tache blanche à mi-chemin. Il faudra juste m'assurer que j'ai la bonne force. Et sans oublier que c'est un verre avec un type de gazon qui a un bon grain, donc il se pourrait que ça ralentisse en montant. Ça va me donner une petite chance. Go! Go! Oh, short. Moi, je suis un petit peu court. It's still me. Juste m'assurer de la direction de ce spot-là. Ça confirme, ça va être centre-gauche. All right. Nice saving par. Yeah. All right, you have a great birdie opportunity right here. Yeah, I got a pretty good read from you as well. Yeah. Were you a good student at school? That was pretty good. Hopefully it shows right here. Good bird. Right, Easy bird. Thanks a lot. All right, no It was a problem. real pleasure. Pleasure as well. Thank you. Nous avions organisé un petit concours pour notre groupe de golfeurs sur le 17e trou. Qui a frappé sa balle la plus proche? Moi, 17e, un drapeau dans le haut avec un verre en élévation, donc un fer neuf, 135 verges, bien frappé, une balle en hauteur. Je suis tombé là avec un petit backspin, puis il me restait à 14 pieds. Au moment du coup, saviez-vous que vous étiez le plus proche? Non, pas vraiment, pas vraiment. Non. Dans une compétition comme ça, tu dis 15 pieds, 20 pieds, tu ne seras pas le plus proche, mais il faut croire qu'avec la position du flag, ça a été un petit peu plus difficile. Ça va être bon, ça. C'est un honneur de recevoir à Golf Mag, je pense pour la première fois, l'ancien entraîneur, ancien joueur du Canadien de Montréal et entraîneur du Wild des Devils du New Jersey, Jacques Lemaire. Bonjour. Bonjour. Comment se porte le golf? Ah, le golf va assez bien. Dernièrement, ça fait quoi, mon 7e jour d'affilée. Ah, quand même? Là, je commence à développer des mauvais coups. Trop de golf. Trop de golf. Mais vous passez plusieurs mois maintenant par année en Floride, c'est ça? Oui, je passe environ 8 mois en Floride, puis 3 mois au Québec. Ah, c'est quand même pas pire. Puis un terrain comme aujourd'hui, le Orange County National, première visite, je pense, ici? Première fois, je connais Bernard Trottier. Ça fait des années. Puis j'ai entendu parler du terrain. Lorsqu'il m'a invité, je disais, il faut pas que je manque ça. Puis je suis content d'être venu. Génial. Moi, j'aimerais connaître votre passion pour le golf. Ça remonte à quand? Mon histoire de golf est très difficile à comprendre. Là. Lorsque je jouais au hockey, je jouais à l'occasion peut-être 8 à 10 fois par année. Puis, à un moment donné, je jouais autour de 82, 83, pas 80. C'est bonne partie? Oui, assez bien pour le nombre de matchs que je jouais par année. Ensuite, j'ai commencé à jouer plus régulièrement. Puis là, j'ai découvert que, hey, je suis capable de jouer ce match-là assez bien. Puis là, j'ai commencé à descendre dans les 70. Puis là, à un moment donné, j'ai remonté à 90. J'étais plus capable de jouer. J'ai pris mon sac dans le garage pour 2 ans. Puis j'ai laissé ça là. Quand je suis revenu pour jouer, bien là, j'ai recommencé à jouer seulement 8 à 10 fois par année. Mais depuis ma retraite, c'est presque à tous les jours. Ah, wow! Là, regarde-la pas aller. Tu resteras sur mon élan. Regarde-la pas aller parce qu'elle va tourner un peu. OK? On va voir si c'est mon coup d'habitude. Ah, good shot. Tu vois ce que je te dis, là? Beau. C'est beau, ça. Monte la côte. Bien frappé. C'est bon. On continue au prochain? Ah, mais c'était un bon coup de bois, ça, de l'aller. Ben oui. C'était un bon coup de bois. moi, juste l'élévation, c'était... Faut juste calculer ça, mais pour le reste, c'était bon. Tu vois, c'était environ 186 verges. Ouais. Puis, avec mon bois, je suis capable d'aller jusqu'à 195 environ. On va être à l'ouverture du verre. C'est ça que tu disais.
Beau roll. Petite affaire trop haut. Elle est où votre passion du golf? Qu'est-ce qui vous attire vers un terrain de golf? C'est le jeu, c'est l'environnement, c'est quoi exactement? Ah, je pense que c'est la difficulté de bien jouer à tous les matchs. Ça prend une concentration énorme. Je plains les professionnels, j'en reviens pas. Comment ils peuvent faire pour, lorsque, leur vie... c'est l'enjeu, là. C'est ça, c'est leur vie qui est l'enjeu. De bien jouer, de bien produire, puis les petits potes, rester dans l'allée tout le temps, la pression, le public autour. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment ce jeu-là est difficile pour un individuel. On vous voit plus derrière les bancs de la Ligue nationale, mais... Je me cache. Vous cachez, mais vous êtes encore attaché avec les Devils. Oui, je travaille avec des entraîneurs comme consultant, puis j'aime bien ça. Je regarde les matchs à tous les soirs, puis je donne mes commentaires. Est-ce que la présence près d'une équipe de hockey au quotidien vous manque un peu? Elle me manque à certains moments. Puis lorsque je suis là, avec les joueurs, comme j'ai été au camp d'entraînement, comme exemple, c'est excitant, j'aimerais ça être là. Puis ensuite, je commence à penser à l'énergie que ça prend. J'ai aucune énergie pour continuer ce travail-là. Bien, jouer au golf 7 jours par semaine, je comprends. Là. Il n'y a plus d'énergie. Jacques Lemaire, merci infiniment pour ces quelques instants. Puis, bien, au plaisir de se retrouver une autre fois sur un parcours de golf, que ce soit à Golf Mag ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voici maintenant notre conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais, champion de la 83e édition de l'Omnium Printanier. Chers amis golfeurs, je vous le concède, le golf n'est pas un sport facile à maîtriser. Surtout la technique de l'élan, c'est un vrai casse-tête pour bien des gens, mais il y a une chose sur laquelle les gens ont de la misère à focusser, c'est la pression des mains. Souvent, on tient le bâton beaucoup trop serré. Ça a comme effet de lancer rapidement les mains au sommet de l'élan, donc on perd nos angles de puissance qui nous donnent de la vitesse, qui nous donnent de la distance. Et le mouvement de fouette au moment de l'impact, qui lui aussi nous donne beaucoup de distance, est vraiment diminué. Donc, en lançant les mains trop vite, on a moins d'angle de puissance au moment de l'impact. Donc, l'élan devient bien physique et moins fluide. Donc, pour vous référer à une bonne pression des mains, quand on donne une poignée de main à quelqu'un, on n'écrase pas la main de la personne. On est solide, mais pas trop tendu. Lorsqu'on tient un crayon, on tient le crayon juste assez serré pour qu'il soit solide dans nos mains, mais sans trop l'écraser. Alors, ces petits exemples qui font partie de notre quotidien à tous les jours servent de référence à savoir quelle pression on doit mettre sur la tige lorsqu'on s'élance au golf. Alors, lors de votre prochaine ronde, desserrez les dents, desserrez les doigts et amusez-vous. La région de Kissimmee propose plusieurs types d'hébergements pour les golfeurs en vacances. We have the traditional hotels and motels, but what I think the golfers really like are the condominiums that are 2 or 3 bedroom, and then we have homes that are 6, 7, even 8, 9 bedrooms. Lors de notre séjour, toute l'équipe est demeurée au Caribe Cove Resort. Cet établissement coté 4 étoiles propose 170 villas de 2 ou 3 chambres à coucher. Les villas sont spacieuses et tout équipées. Elles comprennent aussi 3 télévisions par câble, un balcon privé et de très grandes salles de bain. Le Caribe Cove Resort est à quelques pas de plusieurs parcours de golf. Voilà qui complète notre émission de Golf Mag cette semaine. Nous vous invitons à faire comme les gens qui nous ont accompagnés dans ce périple en Floride et d'aller aimer notre page Facebook de Golf Mag. Qui sait, peut-être vous serez parmi les prochains golfeurs et golfeuses à nous accompagner, parmi nos prochains voyages que nous ferons. Alors, il me reste quelques instants pour tenter mon trou d'un coup de la semaine. Ça se passe sur le 13e trou du Crooked Cat au Orange County National. Je vais jouer ça sur 186 verges aujourd'hui et j'ai décidé d'essayer un petit fer 6. Bonne semaine et bon golf! Et non, ça ne sera pas cette semaine. À bientôt!
Mag vous a été présenté par Voyage Gendron. Faites voyager votre balle. Et par Kissimmee en Floride. Daniel est fier de porter les vêtements Peak Performance.